bonjour, bienvenue à tous et à toutes. On va se pencher ensemble sur la nouvelle année 2024 qui est une année 8. Alors, je suis Brigitte Crespo, je suis heureuse de terminer 2023 et de commencer avec vous 2024. Alors, si vous me découvrez, eh bien, je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager. Alors, on va parler de cette année 2024 qui est une année 8, une année qui va vous inviter à être attentif à votre corps et surtout aux signaux qu'il vous envoie. Prudence. C'est une année 8 2024, beaucoup de dynamisme, à pratiquer, je dirais, un équilibre, car ce sera une énergie qui sera peut-être maladroite et désorganisée. Alors attention, n'allez pas vous blesser par imprudence, notamment en faisant du sport. Alors, année 8 également qui vous demande beaucoup de courage, d'investissement. Vous aurez à vous impliquer dans tous les domaines de votre vie. Et ces domaines, on va en parler. Alors, les mots-clés de cette année 2024, année 8, c'est détermination, persévérance, prise en main des choses, donc action et prise de responsabilité. Et je terminerai par prudence, notamment dans les finances. Prêt pour 2024 ? Bonjour Verseau, on se retrouve bien ensemble pour 2024. Alors, comment allons-nous commencer ? On va commencer avec vos énergies. Eh bien, je pense que le monde est pour vous une carte magnifique. Pourquoi ? Parce que quand on parle du monde, on parle de réalisation, de complétude. Quand on parle du monde, on parle de triomphe sur les épreuves, sur l'adversité, sur toutes les difficultés qui peuvent se présenter à vous. C'est une sorte de retour à la maison, une sorte d'achèvement, comme si un voyage était accompli. Et malgré les complexités, les difficultés d'un voyage, eh bien, vous aurez une finitude, voilà. Quelque chose se termine pour, bien sûr, quand quelque chose se termine, engager quelque chose de nouveau. La route va s'éclaircir pour vous, les choses vont s'éclaircir. On parle de vos énergies aussi, et on va en parler ensuite, sur votre santé. Et puis aussi, c'est l'idée que vous allez être au centre de tout. Les gens, les choses vont venir vers vous. Voilà, c'est ça. Fin de cycle, début d'un nouveau cycle. Alors ça peut être pour un couple, une grossesse qui arrive, qui a une grossesse avec difficulté peut-être, ou qui a tardé à venir. Peut-être la fin d'études, le début d'une carrière. Ça peut être aussi la fin d'un célibat ou d'un mariage, pourquoi pas, bien entendu. Mais vous allez terminer, faire un bilan, finir tout cela, dépasser les épreuves que vous avez vécues, et atteindre le but, c'est-à-dire bien de vous guérir, de recommencer quelque chose de nouveau. On va continuer comment vous allez vous comporter à l'intérieur de vous-même, comment se comprendre. Eh bien, le chariot, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il dit qu'il va falloir sortir bien de ces difficultés, le monde va vous y aider. Accepter le mouvement, aller de l'avant pour vivre une nouvelle aventure dans votre vie. On est aussi dans l'idée, avec l'idée de se comprendre et bien grandir dans sa spiritualité. On est aussi dans l'idée de conquête, comme avec le monde, de victoire et de lutte contre les oppositions. Vous allez prendre votre envol, puisque un cycle se termine et vous allez débuter quelque chose de nouveau. C'est vous qui allez sortir bien de vos habitudes, de votre zone, comme on dit, de confort. Et puis, il y a une idée avec le chariot de dominer ses pulsions et ses peurs, de s'aligner, d'aligner sa volonté, je dirais, avec ses valeurs et ses rêves pour concrétiser dans la matière ce que vous voulez réaliser. Il y aura beaucoup de détermination. Le focus serait la persévérance. Il va falloir persévérer, une année de persévérance pour vous. Comment, je dirais, enraciner tout cela, puisqu'on est dans les racines avec le mât, avec ce fou là qui parle de racines, de patrimoine. Eh bien peut-être la famille va vous aider, peut-être aussi l'exemple
de ce que vous avez déjà vécu. Mais le fou, lui, il a une impulsion première. C'est l'idée de trouver sa propre identité tout en se basant sur ce qu'il a connu. Alors sa famille, une façon de fonctionner, vous voyez, toutes les fondations qui lui ont permis de grandir. Mais le mât, c'est le fou, donc celui-ci, eh bien, c'est encore le commencement de toute chose. Hein? Alors, eh bien, vous allez avoir un socle assez solide, mais vous allez vous trouver votre identité et partir à l'aventure dans le potentiel que vous avez en vous. Vous allez vous créer votre famille aussi, peut-être pour certains. Quitter le cocon familial, aller de l'avant, créer une famille, avoir un enfant, on en a parlé. Voyez cela, vous mettre en ménage. En tout cas, vous allez faire le premier pas et tout le reste va suivre. Parce que c'est cela. Vous allez engager une nouvelle carrière, un mariage, démarrer une entreprise, un enfant, je l'ai dit, ou tout autre projet de vie. Eh bien, vous aurez les énergies nécessaires pour vous lancer, pour sauter dans le vide avec foi. Parce que c'est cela, le fou. Il est sage et fou à la fois. Alors, on a aussi, dans les plaisirs de la vie, dans tout ce que vous voulez créer, dans votre créativité qui vous est propre, bien entendu, eh bien, on a un diable qui est là pour vous dire aussi d'équilibrer vos pulsions, vos énergies, de dépasser vos peurs, de dépasser vos craintes, certains tabous, certaines chaînes, certaines dépendances et même certaines passions. Vous allez faire le choix de vous en sortir, encore un choix de vivre quelque chose de nouveau, d'engager une nouvelle vie. Hein, c'est l'idée de soutien aussi. Vous allez être soutenu dans votre aventure si vous arrivez à équilibrer vos forces et vos énergies. Et surtout vous libérer de comportements nocifs et de fausses croyances. Et c'est cela. Vous allez avoir le courage de faire tout ce qui vous rend grand. Mais pour cela, il va falloir se libérer de choses qui vous attachent. Donc vous allez vous lancer. C'est un peu comme l'idée de ce fou qui se lance dans l'aventure avec un socle qui lui appartient mais qui va chercher sa propre identité. Et vous allez attirer parce que vous allez être charismatique. Vous allez, au lieu d'attirer les mauvaises personnes, vous allez attirer les bonnes personnes parce que vous allez vous libérer de chaînes qui vous rendent impossible la joie, l'espoir, la possibilité d'un avenir meilleur. Voilà, c'est un petit peu cela. Alors, on continue avec, moi je dirais, à l'intérieur de vous, là, on est encore à l'intérieur de vous. Comment pourrais-je dire? On est dans l'idée de grandir, d'aller de l'avant, d'exposer ses projets au monde, et puis de vivre, d'être heureux un petit peu. Alors, eh bien, il y a encore une idée de tournant, de changement, de nouveau cycle avec la roue qui est là. Et comme le hasard n'existe pas, et qu'il y a des hauts et des bas dans la vie, c'est vous qui allez faire tourner la vie, c'est la roue, c'est vous qui allez faire votre devenir. Parce que vous allez vous aimer, vous connaître davantage et vous connecter à votre intuition, à vos énergies de sagesse universelle et intérieure, hein, confondues. Hein. Alors, il y a l'idée de prendre les choses en main encore, et malgré les difficultés qui peuvent bien sûr être semées sur votre voyage en cette année 2024, vous allez travailler à l'amélioration de quoi? Eh bien, de votre vie. Et on continue au quotidien, comment cela va se passer? Eh bien, dans votre travail, bon, il y a une idée de routine avec peut-être la papesse, on n'est pas dans l'explosion de vie, mais pourtant la papesse, elle ouvre la voie, elle ouvre les portes. Hein? Alors, au quotidien, dans votre travail intérieur, mais aussi dans le travail que vous allez faire dans votre vie, on est dans l'idée bien de se connecter encore une fois aux intuitions, au savoir caché, au savoir caché qui est en vous, mais aussi justement à ce monde de l'inconscient. On est dans une énergie lunaire, on est dans l'énergie du magicien, l'énergie féminine du magicien. Alors, on est dans le monde de la nuit, dans la réflexion, dans le féminin, dans la vie intérieure, je l'ai déjà dit. Alors, écoutez-vous, faites-vous confiance dans vos activités quotidiennes, dans tout ce que vous faites. Mais on est aussi dans l'idée de l'enfance, comme s'il y allait y avoir un dévoilement sur des choses passées. Ou alors l'enfance va revenir à vous, hein, comme ça, pour vous permettre de clôturer là un cycle et d'avancer dans votre maturité. Hein, c'est cela, devenir un homme, devenir une femme en pleine conscience de votre puissance intérieure, vous voyez, de votre sagesse, et vous allez prendre des bonnes décisions au quotidien. On continue pour vous Verseau. Alors le pape, lui, il va parler de
de votre couple, de vos partenariats, de tout ce qui est association, accord, contrat. Hein. Voilà, c'est cela, c'est les partenariats de vie, hein, quels qu'ils soient. Alors avec le pape, bien sûr, il y a une idée de bénédiction, l'idée que vous êtes sur le bon chemin, puisque le pape, il vous dit ça, je t'accompagne, tu es le bon chemin. Le pape, lui, trouve sa source dans les traditions. Alors bien peut-être si c'est dans votre couple, bien vous avez peut-être fondé une famille. Je reparle encore de famille, oui, d'une rencontre qui va aller sur quelque chose de légal, oui, un mariage, une mise en ménage, pourquoi pas. Vous voyez, il y a l'idée d'être dans un côté conservateur. Il y a l'idée aussi de guide. Alors peut-être est-ce vous aussi qui allez être cette personne qui va guider les autres par l'expression de votre sagesse dans cette nouvelle vie qui s'offre à vous. Il y a l'idée aussi qu'on peut vous prendre par la main, hein, pour vous guider sur le chemin. Mais en tout cas, le pape, lui, il montre le chemin. Le pape, il aime l'ordre établi. C'est pour ça que dans tout ce qui va être contrat-association, il va falloir que il y ait de la rigueur, de l'ordre. Hein, peut-être des associations et des choses qui seront faites devant un juge en justice, notamment pour des contrats d'affaires ou des contrats de travail. Vous voyez, il y a aussi l'idée peut-être de cela. Dans tous les partenariats, ce sera rigueur et ordre qui seront les mots d'ordre, voyez. On est vraiment avec ce pape dans l'idée que les choses maintenant avancent dans le bon sens. Parce que le pape, lui, c'est la sagesse suprême. Mais c'est, je le redis encore, quelqu'un qui va vous aider, peut-être par des conseils, des avis. Hein, voyez, il y a l'idée de vraiment dans ce numéro 5 aussi, qui est le 5, le changement, le mouvement, une idée d'inversion, pas d'inversion dans le mauvais sens, mais de changement. Peut-être les choses étaient dissipées auparavant et vous allez vouloir, dans cette année 2024, apposer comme un sceau de rigueur sur ce que vous allez entreprendre. Alors, bien écoutez, on va continuer. On va continuer avec l'étoile. Alors, l'étoile, c'est les changements dans votre vie. Vous allez vivre des changements profonds, des transformations profondes, et c'est l'étoile qui va présider à votre force intérieure, qui va vous permettre de traverser des épreuves s'il y a épreuve. Parce que vous allez puiser dans votre foi intérieure, dans votre espoir, un optimisme certain, j'allais dire, voilà, c'est cela. Vous allez avoir une vision plus claire de la vie et des choses, vous allez avoir une sérénité du cœur. Il y a une belle croissance personnelle et spirituelle avec l'étoile aussi. Et il y aura des transformations et des changements qui vont s'opérer en vous, peut-être qui vont s'opérer tout doucement dans cette année 2024, mais qui vont vous entraîner, vous embarquer, je dirais même, dans une belle phase de vie. Vous ferez l'expérience d'harmonie, de plénitude et d'une meilleure compréhension de vous-même. C'est cela que dit l'étoile. Et puis, il y a l'idée aussi de donner libre cours à ces aspirations les plus profondes. Vous allez vous sentir en pleine possession de vos moyens. Vous aurez des ailes et votre cœur va s'ouvrir, hein, à de nouvelles expériences de vie. Là, on est dans l'humanité, la fraternité avec le soleil. Et le soleil, c'est vraiment la fraternité. On ne pourrait pas mieux trouver pour ce poste, je dirais, qui concerne la fraternité, l'humanité, hein, que le soleil. Parce que le soleil, eh bien, c'est le rayonnement avec les autres. Vous allez être charismatique, vous allez fédérer, et puis vous allez apporter votre soleil, votre plénitude et tout votre potentiel aussi. Et puis c'est une pleine réalisation de soi-même, vous voyez. Donc il y a une avancée pour aller vers les autres, pour aller vers un groupe, pour aller vers une communauté, pour aller vers les autres. Peut-être allez-vous engager des voyages qui vont vous conduire à visiter des traditions différentes des vôtres, des personnages, des personnes, oui, qui sont totalement, pas à l'opposé, mais qui vont vous apprendre des choses nouvelles. Vous voyez, une découverte de nouvelles traditions, de nouvelles choses. Puis il y a l'idée de découvrir aussi peut-être une nouvelle pensée, une façon de penser. Hein. Alors on est
pas peut-être dans une philosophie supérieure, mais dans une philosophie de vie. Peut-être allez-vous engager une façon différente de vivre et vous allez faire votre propre philosophie de vie. Et le soleil, c'est le moment pour investir vos qualités, tout votre potentiel et vos compétences. Vous allez le mettre dans des projets qui vont vous permettre d'assurer pour vous et pour vos proches une vie meilleure. Mais aussi peut-être pour le monde. Vous aurez des idées peut-être pour rendre le monde meilleur. En tout cas, le soleil, c'est aussi l'énergie physique, le corps là. Et tout cela va vous permettre d'être plus à même d'engager de nouvelles choses, vous voyez. Pour certains qui étaient un peu dans l'attente, dans une certaine inertie, il va y avoir un mouvement. Alors, quel est votre idéal de vie? Quelle est votre mission de vie? Cette carte du jugement qui est là parle aussi du père et de la mère. Donc il y a une idée aussi d'un modèle, d'un modèle que vous avez reçu, d'un modèle du couple, d'un modèle de mariage. Et quand on est dans une mission de vie et d'un idéal de vie, moi je pourrais dire que vous êtes bien sûr avec le jugement à la croisée des chemins, que c'est le moment d'accomplir votre destin, parce que le jugement c'est cela, et il y a l'idée de faire des choix, de faire des choix peut-être de l'ensemble de votre vie, et puis des choix qui vont s'imposer à vous par eux-mêmes. Voilà. Alors saurez-vous répondre à l'appel des trompettes qui vont sonner pour vous dire, peut-être pour vous montrer le chemin et pour vous dire oui, c'est le moment ou jamais. Mais il y a aussi la notion de justice, bien sûr, avec le jugement. Alors il y aura peut-être des personnes à pardonner, à vous pardonner vous-même. C'est un peu cela pour avancer. En tout cas, si vous avez été blessé, c'est le moment de pardonner, de clore un chapitre de vie encore une fois, de vous pardonner. Ce n'est pas oublier pardonner, mais c'est un geste de bienveillance. Voilà. Et puis surtout de lâcher prise. Voilà, c'est cela. Pour avancer dans votre vie, il va falloir lâcher prise, pardonner, vous pardonner et accepter que les choses bougent, que la vie change, qu'il y a des passages obligés. Alors on est avec la carte du magicien dans l'idée de tout ce qui touche à vos projets dans le monde, mais aussi aux appuis que vous pourrez connaître. Alors le magicien, bien sûr, c'est la manifestation, les habiletés, votre potentiel. On n'a plus à le présenter que ce magicien. C'est aussi la possibilité de transformer votre vie, d'être créatif, de transformer vos rêves en faits réels dans la matière. Mais aussi, il y a l'idée de se connecter encore une fois à ces énergies féminines. J'en ai parlé tout à l'heure avec cette idée de se connecter à cette énergie féminine du magicien. Et vous allez... pour certains, vous engager dans une nouvelle vie. Pour cela, vous serez aidé pour peut-être rendre le monde meilleur, en tout cas avoir des projets dans le monde. Vous allez avoir la possibilité de découvrir aussi la créativité des autres que vous allez rencontrer. Vous allez être soutenu et il va y avoir des accords peut-être pour engager des choses ensemble, des projets ensemble avec d'autres personnes, ou peut-être simplement le projet, et je ne dis pas simplement de façon négative, mais le projet d'engager une nouvelle vie avec quelqu'un. En tout cas, il y a l'idée de creuser profondément au fond de vous-même pour pouvoir libérer tout ce potentiel qui peut-être jusqu'à présent dormait en vous, pour avoir cette énergie nécessaire à vivre une nouvelle aventure de vie et l'acquisition aussi de nouvelles compétences pour cela. Peut-être qu'il y aura des gens vous allez peut-être apprendre quelque chose, être un apprentissage, un étudiant, je ne sais pas. Mais c'est le moment de vous connecter à tout ce qui est de l'ordre des pensées, et aussi à la source divine qui va vous permettre un soutien aussi peut-être qui sera moins visible mais qui sera là pour vous permettre de manifester vos projets dans cette vie. Et on va voir ensuite quelles sont les épreuves à dépasser, les luttes, les leçons à intégrer. C'est la tour. La tour, bien sûr, vous demande de garder vos fondations, de garder ce que vous êtes, mais de bouleverser un peu dans votre tête des idées préconçues. C'est cela, c'est la tour de Babel, car les hommes se croyaient proches de Dieu. La tête est éclatée dans la tour, mais la base demeure intacte.
On vous invite là à changer vos pensées et vos idées tout simplement pour que votre destin change, que la roue tourne. Il y aura dans cette année 2024 un grand bouleversement de vie. Eh bien c'est cela. Il y aura une prise de conscience majeure de ce que vous êtes. La tour, c'est aussi dans l'idée de faire face à des événements douloureux, et bien des événements en apparence destructeurs, que vous pouvez dégager le chemin, que pour avancer, eh bien, il va falloir, je le redis, se libérer de certains aspects de votre vie qui ne vous sont plus nécessaires pour pouvoir prendre un nouvel essor. Et les flammes qui s'échappent de la tour, eh bien, c'est les forces positives de votre énergie et de votre capacité qui sont là, hein, pour libérer le mental. C'est un moment de guérison, vous voyez, parfois douloureux, mais vous réussirez en 2024 à aborder ces changements qui ne seront pas une mauvaise chose, qui de prime abord vous paraîtront difficile et puis contraignant, mais non, cela vous permettra de vous libérer de vos croyances, de certaines croyances qui vous enchaînent encore une fois, un peu comme avec le diable, de réévaluer votre chemin de vie, c'est cela. Il y aura comme un sentiment de juste réparation aussi, de reconnaissance de toutes les luttes que vous avez faites. Voilà, c'est cela. Alors ça peut être très choquant et soudain, mais vous allez dégager le chemin et puis il y aura comme une énergie de purification. Voilà. Bravo. Bravo, bravo encore une fois. Bravo, Verseau. À très bientôt. Je vous embrasse à tous.